Je suis digital nomade, quel visa choisir pour m'installer au Panama? Tu travailles depuis ton ordi, tu n'as pas de bureau fixe, mais est-ce que tu sais que tu peux avoir une résidence légale sans presque jamais mettre les pieds sur place? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Paul-Antoine, ça fait plus de 12 ans que j'accompagne des expatriés francophones au Panama, et aujourd'hui on lance un nouveau format de vidéo où je vais répondre à plein de questions récurrentes durant mes appels afin de rentrer en détail et pouvoir vous apporter un maximum de réponses sur chaque sujet concernant le Panama et votre future expatriation au Panama. Cette vidéo va se dérouler en 3 plans. Premièrement, on va traiter sur quels visas sont faits pour toi en tant que digital nomade. Dans un second temps, ça sera combien faut-il gagner pour y avoir accès. Et on terminera sur pourquoi la résidence panaméenne est une base puissante. Quel visa pour digital nomade? Le fameux visa Pays Ami Friendly Nation. C'est quoi exactement le visa Pays Ami? Le visa Pays Ami est l'un des visas les plus courants et ce qu'on conseille le plus pour arriver au Panama parce que c'est le plus accessible, le plus rapide, le process migratoire le plus vite qu'on peut vous proposer sur le Panama. Avec notre accompagnement, on arrive à le faire en 3 à 4 jours ouvrables maximum, une fois que tous les dossiers sont préparés en amont. C'est ce qu'on fait nous un mois avant l'arrivée au Panama. C'est un visa qui fonctionne en 3 temps, 6 mois de provisoire, renouvellement de 2 ans, puis encore 6 mois depuis la petite mise à jour en janvier 2025. Et après, vous passez sur un visa permanent avec seulement une obligation évidemment de 48 heures de présence territoriale au Panama. Ce visa a l'avantage d'être le plus rapide et surtout avec le coût le plus faible. Très peu de documents sont également nécessaires pour pouvoir vous transférer une petite liste, mais globalement, casier judiciaire, passeport et deuxième pièce d'identité pour vérifier et quelques autres documents supplémentaires à réaliser sur place à l'aide des avocats et le tour au jouet. Qui est éligible à ce visa? En plus d'être digital nomade, évidemment, la liste des 50 pays amis considérés par le Panama, dont évidemment la France, la Belgique, le Canada et bien d'autres. Cette liste, je pourrais vous la mettre en discrétion si vous avez envie de la consulter. Question importante, faut-il une entreprise au Panama ou peut-on l'obtenir avec des revenus étrangers? Premièrement, il n'est pas nécessaire de monter une entreprise, de créer une entreprise au Panama pour rentrer dans le processus migratoire du visa Pays Ami. Ça, c'est une invention et je vous l'expliquerai en appel. C'est de l'intoxication. Ça vous coûte des sous, ça crée des frais fixes annuels et surtout, si vous n'avez pas besoin d'entreprise, vous ne voulez pas créer un business à très court terme sur Panama, il n'y a aucune nécessité. Si vous voulez plus d'informations en détail pourquoi on n'a pas besoin d'une entreprise, vous bouquez un appel et puis on vous l'expliquera en détail avec grand plaisir. L'obtenir aussi avec des revenus étrangers, c'est pas une nécessité dans le visa. La preuve de revenus se fait avec les avocats lors du process migratoire. Cependant, évidemment, d'avoir des revenus étrangers, c'est toujours un plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une obligation en fait de prouver, comme, je fais une petite parenthèse, le visa retraité, d'avoir des revenus passifs ou des revenus fixes de l'étranger pour avoir ce fameux visa. Et comme je vous ai dit, en termes de délai d'obtention, c'est assez rapide. En 4 jours, vous avez votre premier carnet migratoire provisoire de 6 mois, à condition évidemment que tout soit bien préparé en amont. Et ça, c'est nous qui en chargeons. Combien faut-il gagner par mois pour vivre au Panama? Question existentielle. Aujourd'hui, moi je considère qu'avec 2500 $ ou 3000 $ par mois, c'est largement suffisant pour vivre à la capitale au Panama. Évidemment, c'est que le Panama, c'est 2 grands pays. Vous avez la capitale et vous avez l'intérieur du pays. À partir du moment où vous faites commencer à faire 2 heures de route à l'extérieur de la capitale, là vous pouvez franchement diviser votre budget par 2, voire par 3 en fonction des lieux. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que vous recherchez vraiment, où c'est que vous avez envie de vivre au Panama. Mais pour vous donner une fourchette, si vous restez vraiment, vous voulez faire du networking, vous voulez vraiment profiter de cette activité, de la puissance on va dire du Panama, de la capitale de Panama City, comptez 3000 $ par mois, y compris un loyer. Un loyer ça peut se baser entre 1000 et 1500 $ par mois en fonction de ce que vous recherchez. Aujourd'hui la petite info, faire des courses au Panama, si on compare avec une base française, évidemment, ou peut-être une base belge aussi, c'est moins cher qu'en France. On arrive à un point, vu avec ce qui est en train de se passer économiquement, enfin macroéconomiquement en Europe centrale, même les produits importés français ou italiens deviennent moins chers que ce que vous achetez dans les grandes surfaces Free TTC en France. Donc si vous êtes bien armé, en plus vous avez votre carte bancaire avec du petit cashback à l'achat, vous avez un taux d'intérêt rémunérateur mensuel, même sur des placements non fixes à 5%, enfin voilà. Tout le petit mélange fait qu'en plus de ça, vous allez aller chercher un peu plus de pouvoir d'achat. Évidemment, vous avez de tout, on mange même des meilleures pâtisseries françaises ou des meilleures pâtisseries en Panama City maintenant que presque en France quand vous avez l'habitude de manger des pâtisseries d'usine qui sont décongées dans des pâtisseries ou des points chauds français. C'est pas du tout le cas au Panama, donc c'est l'avantage. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve vraiment. Si vous aimez cette vidéo, un petit like, un commentaire ou un abonnement pour soutenir la chaîne, c'est toujours très apprécié. Pourquoi c'est intéressant d'obtenir la résidence au Panama en tant que digital nomade? Quelle est la vraie différence du Panama par rapport aux autres pays, que ce soit dans la zone l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud? L'avantage du Panama, c'est que c'est vraiment un pays qui se prête pour la création d'un patrimoine. Protéger ses actifs, donc évidemment dans des banques solides, des grosses banques d'Amérique latine, même certaines banques sont parmi les banques les plus solides d'Amérique latine. Bon, il y a plus de 80 banques privées au Panama, donc c'est pas le choix qui manque. Facilité bancaire, vous avez des pays qui se prêtent au crédit, pas forcément le cas dans d'autres pays en Amérique latine. Votre droit de propriété est respecté, c'est un marché, c'est un pays très mature, que ce soit même dans l'immobilier ou même dans son économie. Vous n'avez pas forcément des plus-values à 2 chiffres à réaliser. Cependant, si vous allez avoir un pays qui croît, une économie qui continue à croître de manière très stable, mais sur du long terme. Créer sa holding, créer sa structuration patrimoniale au Panama pour ensuite même vivre 4 ou 5 mois ailleurs en Amérique latine dans des pays plus abordables qui vous plaisent ou justement changer un petit peu votre cadre de vie de Panama City, c'est vraiment un des combos gagnants. Travailler avec une société panaméenne, le cas échéant, ou avec un statut d'auto-entrepreneur via le Panama ou une LLC qui rapatrie au Panama, ça se fait très bien et ça vous empêche pas de vivre. Ça peut être au Paraguay, ça peut être en Argentine, en Uruguay, tout en ayant votre structuration et vos actifs, vos capitaux protégés dans des banques solides en dollars au Panama qui peuvent
d'ailleurs se faire via une SA, une fondation d'intérêt privé familial. Plein d'options s'offrent à vous en fonction de vos revenus, votre vision et vos capitaux actuels. Petit rappel notamment sur la résidence fiscale, c'est important parce qu'il y a encore beaucoup de confusion. Au Panama, comme pour la France d'ailleurs, le Panama demande une présence territoriale de 183 jours par an pour avoir le droit au quitus fiscal panaméen. Cependant, ce ne sont pas 183 jours d'affilée, ça peut être un mélange tout au long de l'année, l'essentiel c'est de les avoir. Alors vous n'êtes pas à 5 ou 6 jours près, ou à un mois, ou à 10 jours près. Cependant, il faut quand même respecter cet ordre de jours de présence au Panama pour avoir le fameux sésame. Deux notions différentes, parce que vous avez le cas échéant la France qui vous demande d'être 183 jours en dehors de France, mais le Panama qui vous demande d'être 183 jours au Panama. C'est une notion à bien prendre en compte, et c'est un paramètre aussi à prendre en compte, parce que certains d'autres pays en Amérique latine vous offrent des quitus fiscales au bout de quelques jours de présence seulement. Au Panama, ce n'est pas le cas. Donc pour résumer, en tant que digital nomade, comment je structure, comment j'arrive au Panama? Je fais un visa pays ami, le plus rapide, le plus fluide, dispo en 4 jours ouvrables, le moins cher. Je me structure en interne au Panama ou via une LLC aux États-Unis. Deux options vous offrent. Je fais ma résidence fiscale à condition de rester 6 mois au Panama durant mon année fiscale, pas forcément d'affilée. Et je crée mon patrimoine où je protège mes actifs, je transfère mes actifs sur le Panama, je crée ma nouvelle structuration patrimoniale au Panama via plusieurs solutions juridiques, SA, fondation d'intérêt privé ou à titre personnel au dernier des cas. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je réponds à toutes les questions pertinentes en commentaire. Vous avez aussi un appel gratuit de 30 minutes pour connaître votre situation actuelle ensemble et puis voir comment on pourrait, le cas échéant, vous accompagner de la manière la plus personnalisée possible sur le Panama. Et on se retrouve pour le prochain blog vidéo questions-réponses sur tous les sujets brûlants sur le Panama et tout ce qu'il faut savoir avant de s'expatrier au Panama. À très bientôt.